Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors nous allons parler maintenant de l'équation des ondes, mais sans entrer dans les détails techniques. On va donner les principes, généralités et les résultats. Alors les ondes étant données par une formule périodique dans le temps et l'espace, elles peuvent se déduire d'une équation différentielle du second ordre, dite équation des ondes. Elle s'écrit schématiquement. Alors, je vais écrire, pour simplifier, var une variation, var x une variation dans l'espace, et var t une variation dans le temps. Et je vais écrire var au carré pour décrire une variation de variation. Donc, la variation dans l'espace et comment varie cette variation dans l'espace. L'équation s'écrit alors très simplement la variation au carré de la variation dans l'espace de la fonction d'onde, c'est 1 sur v au carré fois la variation au carré dans le temps de la fonction d'onde, où v est la vitesse de l'onde. Si vous connaissez un peu les maths, vous pouvez facilement vérifier que v correspond bien à la vitesse de l'onde. Les formes sinusoïdales, en particulier, sont solutions de cette équation. Alors, dans le cas des vibrations mécaniques dans un milieu matériel, on peut utiliser les lois de la mécanique pour étudier la manière dont ce milieu réagit à une petite sollicitation mécanique. Un choc, une simple poussée. On obtient alors, pour la vitesse de propagation des vibrations, que la vitesse au carré, c'est la variation de la pression avec la densité du milieu. On voit ainsi que si le milieu est difficilement compressible, comme l'eau, il faudra alors une très grande variation de pression pour obtenir une faible variation de densité. Ainsi, le son se propage plus vite dans l'eau que dans l'air. Pour de l'air sec dans des conditions normales, ambiantes, le calcul et aussi la mesure donne que la vitesse est de 340 mètres par seconde, la vitesse du son, et dans l'eau, elle est de 1448 mètres par seconde dans l'eau. Le son se propage beaucoup plus vite dans l'eau. Un solide élastique, est caractérisé par deux constantes d'élasticité. Une constante lambda, constante d'élasticité longitudinale, comme lorsque l'on presse sur un bloc de caoutchouc par exemple, et une constante d'élasticité transversale, comme une lame métallique que l'on plie, comme une lame de ressort par exemple. Notez lambda et mu. Attention de ne pas confondre lambda avec la longueur d'onde. Malheureusement, c'est la même notation. J'utilise cette notation conventionnelle et on est limité dans l'alphabet latin, le nôtre, et l'alphabet grec. Il y a un nombre limité de lettres et donc il y a beaucoup de grandeur physique et donc on est un peu parfois limité, parfois on utilise un même symbole. Mais le contexte le distingue sans difficulté. Alors dans ce cas, la vitesse, on calcule que la vitesse des ondes longitudinales et transversales est donnée par la vitesse des ondes longitudinales au carré est égale à lambda plus 2 mu sur ρ, donc la constante d'élasticité divisée par la densité, et la vitesse transversale, c'est mu sur ρ au carré égale mu sur ρ. Et on voit ainsi que les ondes longitudinales sont toujours plus rapides que les ondes transversales.
Notons qu'une onde transversale ne peut pas se propager dans un fluide, un liquide ou un gaz. C'est dû au manque de cohésion dans un fluide. Une vibration transversale ne saurait se transmettre au reste du fluide sur une très courte distance, ça s'amortit très vite. Dans ce cas, en fait, mu est égal à 0, et donc la vitesse des ondes transversales vaut 0. Tandis qu'une onde longitudinale se propage sans problème dans un fluide, parce qu'elle doit juste pousser le fluide. Alors, ces deux propriétés rendent ces relations très utiles dans les études de sismologie, les tremblements de terre. Ça permet d'étudier la nature du sous-sol ou même de la planète Terre dans son ensemble. La pétrologie, la sismologie, la géologie, c'est comme ça que l'on sait par exemple que la Terre est formée d'une croûte solide, celle sur laquelle nous sommes, d'un épais manteau, solide aussi, bien qu'il bouge lentement parce qu'il est très chaud, il flue, comme on dit, et un noyau liquide, formé essentiellement de fer et de nickel, et dans ce noyau, ce qu'on appelle la graine solide du noyau. Alors, dans le cas général où la propagation a lieu dans un milieu qui est dit dispersif, ce que sont presque tous les milieux, deux ondes de fréquence différentes se propagent avec des vitesses différentes. Donc examinons si dans ce cas, il est possible de définir une vitesse de propagation qui soit liée à la propagation de plusieurs ondes de vitesse de fréquence et donc de vitesses différentes, ou leur somme, c'est-à-dire une onde non sinusoïdale. Remarquons de suite que ce problème est très important, parce que l'onde produite par un phénomène vibratoire ou autre, limité dans le temps, n'est jamais rigoureusement sinusoïdale. En effet, une onde sinusoïdale est éternelle dans le passé et le futur. Les ondes sinusoïdales, tout d'ailleurs comme les ondes planes, sont des idéalisations. Et donc, une onde va plutôt apparaître lors d'une sollicitation, d'une création quelconque, un phénomène, et puis s'arrêter. Et une telle onde ne saurait pas être sinusoïdale. Il y a donc lieu d'étudier ce que signifie la vitesse de propagation de ces ondes. Dans ce cas-là, où on a plusieurs fréquences dans l'onde, plusieurs longueurs d'onde, par la décomposition de Fourier dont nous avions parlé, et comme il y a des vitesses différentes pour chaque fréquence, chaque longueur d'onde, la question est comment parler de la vitesse de propagation d'une telle onde. Et ça, nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.